Manuelle Valls dit la danseuse, la personnalité politique qui change d'avis plus vite que son ombre, tantôt à gauche, tantôt macroniste, un jour espagnol et 100% catalan, le lendemain fier de la France et à nouveau français pour la vie, défenseur actif de la Palestine et de la Cisjordanie le lundi, soutien indéfectible d'Israël le mardi. Bref, vous l'avez compris, Valls la danseuse n'est pas fan que du moonwalk. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est de nouveau sous le feu des critiques, cette fois pour un voyage lucratif à Bahreïn qui lui aurait rapporté la modique somme de 30 000 € en seulement 3 jours. Mais ceci n'est qu'un épisode de plus dans le parcours controversé d'un homme politique souvent accusé d'opportunisme. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te donne tous les détails. Il fut un temps où Manuel Valls se déclarait pro-palestinien. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza enfermés qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Et bien sûr à tous nos amis du camp de Khan Younes avec lequel notre commune a signé un accord de coopération décentralisée. Pourtant, aujourd'hui, il affiche un soutien sans faille à Israël, se positionnant comme un défenseur acharné de l'État hébreu. La lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même. Ce virage spectaculaire illustre la capacité de Valls à changer de camp selon les circonstances. Parfois, il fait croire que c'est lui qui mène la danse. Manuel Valls a quitté le Parti socialiste qu'il a pourtant dirigé, trahissant ses anciens camarades pour soutenir Emmanuel Macron. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Et je tiens chaleureusement à le féliciter. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Cette décision lui a coûté sa carrière politique en France, mais elle symbolise une tendance récurrente chez lui, naviguer là où le vent est favorable. Manuel Valls vient de se déclarer candidat à la mairie de Barcelone. Passi al que passi, quedaré. Passi al que passi, quedaré. Si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique ? Ah oui, sans doute, de toute façon, Oui. c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est, est-ce que vous restez à Barcelone ? Oui. Vous restez à Barcelone. Oui. Résultat, un cuisant échec. Pour aggraver son cas, il a pactisé avec Vox, un parti d'extrême droite qu'il critiquait pourtant en France. Valls critique souvent l'islam et l'immigration en Europe. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'accepter un contrat au Bahreïn, une monarchie autoritaire. Le séjour organisé par des intermédiaires liés à des fonds offshore visait à éclairer les autorités bahreïnies sur une enquête française concernant un différend avec le Qatar. Malgré l'opacité financière et la nature du régime, Manuel Valls n'a pas hésité à monnayer ses conseils. De ses alliances politiques changeantes à ses voyages controversés, Manuel Valls, dit la danseuse, incarne une forme d'opportunisme qui alimente la défiance envers les élites politiques. Son séjour à Bahreïn n'est qu'un exemple parmi d'autres de sa capacité à mettre de côté ses convictions, surtout lorsque la rémunération est intéressante. À ton avis, est-ce que Manuel Valls est un opportuniste ou un fin stratège ? Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à écrire en commentaire « Dernière danse ».